il y a le tweet de Trump qui m'a fait changer d'idée. Puis après ça, il y a l'annonce de Mark Carney. Après son élection, il a fait une conférence de presse et il a dit finalement qu'il allait travailler en coopération. Mais ils disent toujours ça, vous allez dire, mais dans son cas, ce n'est pas exactement comme ça que c'est sorti. C'est sorti très sincère et on se rappellera que Mark Carney marche sur des œufs parce qu'il y a une marge très mince au Parlement, c'est presque à égalité, et que l'Alberta peut se séparer. On va voir ça aussi. Là, Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta, a déposé une loi le jour même ou le surlendemain de l'élection en disant qu'il baissait la barre du référendum pour la sécession de l'Alberta pour éventuellement rejoindre les États-Unis, etc. Et donc, il ne peut pas... Et Mark Carney aussi a vu les dommages. Je pense que Mark Carney, qui est un pragmatique comme Trump, je pense que ici, Mark Carney est un leader qui est pragmatique comme Trump et qu'il va éviter de ruiner sa réputation et de tomber dans un style de gouvernement à la Trudeau, idéologique, etc. Il va être comme Trump, ça va être un pragmatique. Et donc, ce qu'il a annoncé, il a annoncé une série de mesures dans ses conférences de presse, dans sa conférence de presse, notamment qu'il allait réduire l'immigration. Hein, de presque 30 % les travailleurs temporaires, etc. Évidemment, il va falloir le surveiller. C'est pas ça que je dis. Là, je donne pas un chèque en blanc, c'est pas ça. Mais, ben oui, Carney et Trump sont quand même amis, c'est ça, oui. Contrairement à ce que dit Marie-Josée ouais, Blackburn. On va voir ça plus loin, justement. Donc, mais c'est pas juste ça, c'est que Trump a vu dans Carney une personne avec qui il pouvait discuter, quelqu'un de flexible, et alors que Poilievre, lui, s'est raidi très rapidement sur Trump. Il a voulu prendre ses distances de Donald Trump et a mis des conditions et l'a très mal joué. C'est pas juste moi qui le dis, là, en termes de stratégie, de diplomatie, l'a très mal joué avec Trump sur la question des tarifs, etc. Et il a notamment refusé, c'est ça aussi, c'est sorti le lendemain de l'élection, il a refusé en 2024 de rencontrer Donald Trump alors qu'il y avait l'opportunité, l'occasion, mais on va y revenir. Et donc, il y a le tweet de Trump qui en a remis une couche le matin même de l'élection, favorisant Carney. Il y a le pragmatisme de Carney qui n'est pas du tout dans la célébration et dans l'idéologie. Là, il dit, on va travailler avec tous les partis. Il dit littéralement, on va appliquer une partie de l'agenda conservateur. Les Canadiens veulent que le niveau de vie augmente, que les coûts, ils veulent avoir plus d'argent dans leur poche, ils veulent des rues sécuritaires, etc. Ils veulent une réduction de l'immigration. On va faire ça, puis on va travailler avec le Parlement et les autres partis au Parlement pour le faire. Il a exclu une gouvernance avec le NPD, donc ça ne sera pas idéologique, ça va être pragmatique, ça va inclure, c'est ça, tout ce qu'il a dit transpirait le pragmatisme, comme Trump, qui est un pragmatique. Le pragmatisme, qui est une philosophie américaine, on va y aller rapidement ici, développée par Charles Sanders Peirce. J'ai fait une partie de ma thèse de doctorat là-dessus, sur les travaux de Charles Sanders Peirce. Pas nécessairement le pragmatisme, mais j'ai couvert, mais d'autres éléments de la réflexion, justement, parce qu'il est en sémiologie. Hein, c'était aussi un sémiologue, là, Charles Sanders Peirce. À l'origine de la sémiologie. Et donc, je pense que Carney va adopter une attitude pragmatique, exactement comme Trump qui a une attitude pragmatique. Et c'est parce que Trump sait que Carney va être un pragmatique qu'il a préféré Carney. Je vous montre un clip de 2019 où j'expliquais en quoi Trump était un pragmatique, contrairement à... Et c'est pour ça qu'on le comprend mal souvent. Et c'est la raison pour laquelle il peut travailler avec Kim Jong-un, avec Poutine, avec n'importe qui. Il peut le travailler même avec ce qu'on appelle des créatures du marais, comme Robert Mueller, l'ancien directeur du FBI, qui est devenu qui a mené l'enquête sur la collusion avec la Russie. Il prend des gens qui... Trump est capable de travailler avec des gens qui, normalement, seraient ses ennemis. Mais c'est un négociateur, c'est un pragmatique qui est capable de transiger. Je vous montre un petit clip, je pense que c'est 30-40 secondes, de ce que j'expliquais sur Trump dans le clip Trumpologie 104, le web journal Trumpologie 104. Vous avez vu 101, 102, il y a un 103, puis il y a un 104. 104, c'est pragmatisme. De Solzhenitsyn. Enfin, Trump est un pragmatique, contrairement à la pensée européenne, la pensée philosophique continentale qui essentialise
les gens, hein, on essentialise les Juifs, on essentialise les Noirs, on essentialise les musulmans, etc. Trump est un pragmatique, donc un digne héritier de la philosophie américaine du pragmatisme. Il ne regarde pas ce que la personne est, il regarde ce que la personne fait, ce que la personne dit et juge en fonction seulement des actions. Hein, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il disait dans plusieurs entrevues, je suis la personne la moins raciste que vous ayez jamais connue, parce qu'il ne juge jamais une personne sur une espèce de fond essentiel, il n'essentialise jamais les gens, il ne regarde que les actions et que les paroles. C'est d'ailleurs... Donc, pragmatisme, c'est une philosophie américaine. Ça vient de Charles Sanders Peirce, de James, je ne me rappelle plus son prénom, là, et puis Dewey aussi. Mais c'est ça, donc... finalement, Carney qui va appliquer une partie de l'agenda conservateur et finalement, Trump a littéralement choisi le PM canadien en créant justement la menace existentielle. Il savait que c'était possible de transiger avec Carney alors qu'avec Poilievre, c'était beaucoup plus difficile. Poilievre qui était empêtré avec son... J'ai plusieurs trucs à vous montrer. Qui était empêtré avec son image de mini-Trump. Hein, tout le monde l'accusait d'être un mini-Trump. C'est partout, toutes les unes disaient que Trump était Poilievre était un mini-Trump, que Poilievre était un Trump 2.0, que Poilievre était un mini-Trump qui ne mérite pas d'être le premier ministre du Canada, etc., etc. Et Poilievre, même si Carney a été, quelqu'un dit dans les commentaires, dans le chat, là, il dit que Carney a été beaucoup plus dur avec Trump que Poilievre, parce qu'il a dit, entre autres, la relation avec les États-Unis a fondamentalement changé. Il a parlé très, très, très fort de cette façon-là, mais il n'a jamais parlé des négociations. Alors que Poilievre, lui, il n'a jamais parlé. Il a peut-être dit une chose ou deux sur les négociations. Poilievre, lui, a tenté de dire, dès le début, genre, il a fait une conférence de presse, je pense que c'était à la fin du mois de mars, début du mois d'avril, en disant... Il donnait comme les 20 trucs sur lesquels il n'y allait avoir aucune négociation, fixe plus de 20 lignes rouges de négociation commerciale, ceci n'est pas négociable, etc., etc. Et donc, il a été très rigide sur la négociation. Et c'est pas juste ça, c'est que Poilievre avait en ayant cette image de mini-Trump, l'objectif de Trump étant de renégocier complètement l'entente Canada-US, quoique Poilievre signe... Étant donné son image de mini-Trump et de Trump du Nord, ça aurait toujours été perçu comme une vente à rabais du Canada à Trump. Il était prisonnier de ça, de son image de mini-Trump. Et donc, quoi qu'il signe avec les États-Unis, il allait avoir un manque de légitimité et les gens allaient le critiquer et ça allait être très difficile à faire passer. Et donc, alors que Mark Carney, lui, a toute la crédibilité pour le faire. Donc, ça, c'est un élément. Et si vous voyez, et là, il y a cet autre élément qui est sorti le lendemain de l'élection, le fait que Poilievre était extrêmement frileux en ce qui concerne une rencontre potentielle avec Donald Trump. Chris Pavlovski, le PDG de Rumble, là, sur la chaîne sur laquelle on diffuse, il dit « J'ai essayé d'arranger une rencontre avec, entre Pierre Poilievre et Donald Trump Jr., dans un événement de Rumble à quelque part en Floride, ou non, à Toronto l'année dernière. Et finalement, Poilievre a refusé de rencontrer Donald Trump Jr. Poilievre a refusé de rencontrer Donald Trump Jr. Ici, Donald Trump Jr. Retweet Chris Pavlovski en disant « C'est une histoire vraie ». Et donc, Poilievre qui était... raide sur les négociations, ne voulait pas s'associer avec Donald Trump. C'est compréhensible d'une certaine façon parce qu'il est attaqué justement. Mais tout ça faisait en sorte que Poilievre était, en anglais on dit a liability, c'est-à-dire Poilievre n'était, à cause qu'il était attaqué, qu'il était frileux, etc., et qu'il allait avoir une perte de légitimité, Poilievre n'était pas nécessairement ou nécessairement pas, clairement pas, l'homme de la situation pour renégocier complètement en profondeur les ententes avec les... Surtout qu'il avait été très, très, très rigide, il avait mis énormément de lignes rouges, etc., etc. Donc, Poilievre, qui était le seul des leaders à répondre au Canada, au tweet de Donald Trump le matin même de l'élection, en disant à Donald Trump de rester à l'extérieur de nos élections, etc. Et donc, Poilievre, qui clairement avait comme une attitude comme semi-hostile à Donald Trump, ce qui a fait en sorte que
il n'a pas été capable de récupérer, il a perdu l'initiative politique lors de cette élection-ci et que Carney, dès son appel avec Donald Trump, ça a tout de suite très bien été. Carney n'a pas eu peur d'appeler Donald Trump. Tu sais, il a appelé Donald Trump tout de suite en tant que PM. Poilievre aurait pu essayer de rencontrer en disant j'ai essayé de négocier, j'ai essayé de, tu sais, j'essaie de garder des portes ouvertes au cas où. Etc. Mais non, il a juste comme fermé les portes et puis mis des lignes rouges. Et c'est pour ça, finalement, probablement que, pas juste ça, mais une des raisons pour lesquelles Trump a décidé de choisir d'y aller avec Carney. Ici, c'est Jeff Fillion de Radio X qui dit le coup de téléphone à Carney vient de régler l'élection. Hein, on était, je pense, au mois d'avril, fin mars, début avril. Je déteste Carney et les libéraux, mais c'est pas du tout le point. Poilievre a choqué ou a complètement raté son coup sur Trump et les tarifs. Big time, hein, d'une façon majeure. Pas de pif, pas de guts, pas républicain. He's out, dit Jeff Fillion le 28 mars. Il a complètement raté le coup sur les tarifs, etc. Mais c'est plus que ça. Je pense que lorsqu'il a refusé de rencontrer Trump Jr. en 2024, tout de suite, on a vu que le gars était frileux, puis qu'il était rigide, puis qu'il était comme... Et donc, ça a pris quelqu'un d'autre, ça prenait quelqu'un d'autre pour négocier tout ça, quelqu'un qui aurait une légitimité, qui serait perçu comme ayant une légitimité auprès de la population canadienne. C'est quelqu'un qui aurait... lorsqu'il reviendrait avec un accord signé, qui aurait une perception de légitimité sur sa signature.